Alors, nous continuons sur notre enseignement, les 15 grandes prières de la Bible. Et ce soir, nous allons voir la prière de Josaphat. C'est important que notre étude nous permette d'avoir une connaissance encore plus approfondie de ce que la Bible enseigne. Vous voyez, quand Jabez est audacieux, il conditionne ses requêtes, hein, ses quatre grandes requêtes. Si je suis vraiment béni, c'est qu'il y aura ça dans ma vie. Et on voit un peu cette audace dans l'intercession que Abraham fait pour Sodome et Gomorre. Si tu trouves 50 justes, bon, peut-être que j'ai un peu trop mis la barre haute. Et si c'est 40? Et si c'est 30? Et si c'est 20? Et si c'est 10? Est-ce que ta justice ne s'accomplirait pas pour ces 10 pour sauver la vie? Donc, vous voyez un peu euh, ce jeu, hein, avec la justice de Dieu que Jabez aussi a utilisé dans sa prière. Vous voyez aussi un peu la requête de la promesse de Dieu que Moïse a utilisée. Quand Moïse dit, mais si tu les détruis parce qu'ils ont péché en faisant le veau d'or, les peuples environnants vont dire, voilà, leur Dieu les a fait sortir d'Égypte pour les exterminer. Est-ce que ton nom ne serait pas ainsi bafoué? Donc, l'argumentaire que Moïse utilise est un peu retrouvé dans la prière de Jabez. Si tu n'étends pas mes limites, si tu n'étends pas les territoires, tu nous as promis que là où nos pieds fouleront deviendront notre propriété. Et la particularité, comme on avait vu, Moïse, Abraham intercèdent pour le peuple, mais Josué et Anne demandent des miracles personnels. Et on voit ici Jabez qui, s'appuyant sur sa généalogie, son nom, sa lignée royale, demande quelque chose de personnel. Donc, frères et sœurs, que ce soit une prière d'intercession que vous ferez pour les frères et sœurs dans vos familles, dans votre communauté, comme a dit la sœur Cosette en introduction, que nous puissions influencer toutes les sphères autour de nous. Et la prière de Josaphat va être un plus encore dans ces éléments que nous sommes en train de découvrir dans les 15 grandes prières de la Bible. Et je prie ce soir que nous puissions encore grandir avec un plus que nous allons apprendre dans la prière de Josaphat. Mais l'introduction que je fais, c'est pour vous dire que si vous avez suivi déjà les 7 prières que nous avons vues, les éléments vont se répéter. Il faut juste prêter attention pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans chacune des prières que nous verrons en plus. Donc, Josaphat, pour un résumé, c'était un roi exemplaire. C'était un roi exemplaire. Il est le quatrième roi après David, héritier du trône de David, donc le cinquième, si on compte Saül. Et il est roi dans le sud. Vous voyez, pour savoir, pour ceux qui n'arrivent pas à savoir entre Israël et Juda, qu'est-ce qui est nord, qu'est-ce qui est sud. Juda, il y a U, sud, il y a U. Hein, quand j'étudiais il y a très longtemps, hein, avant que je ne sois pasteur, c'est comme ça que j'ai compris tout de suite que Juda, c'est le sud, Israël, c'est le nord. Parce qu'il y a U dans Juda, il y a U dans le sud, donc Juda, c'est le sud. Donc, Josaphat suit la lignée royale, comme on l'a vu hier avec Jabez, et il est le quatrième roi après David. Il y a les dates qui sont là, mais ne vous inquiétez pas de ces dates. Et quand il succède à la royauté, son prédécesseur, Asa, n'avait pas laissé un bon exemple. Et déjà, si vous lisez le chapitre 17 et le chapitre 18 de 2 Chroniques, vous verrez un peu les faiblesses de Josaphat. Bien qu'il soit un bon exemple, nous sommes au chapitre 20 de 2 Chroniques, mais si vous lisez le chapitre 17, le chapitre 18 et même le chapitre 19 de 2 Chroniques, vous verrez un peu les faiblesses de Josaphat que nous allons peut-être rappeler ce soir. Donc, Josaphat est un exemple et tout de suite, 3 royautés, comme ça a été le cas pour Josué, 5 rois décident de faire la guerre à Josaphat. Ces rois menacent Josaphat. Le roi de Moab, d'Amon, les Moabites, qui se sont unis et ils veulent attaquer Josaphat.
Le verset 3 nous dit, Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'as donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Asaph. merci, sœur Maryse, merci. Alors, voilà un peu le contexte de la prière de Josaphat. Ça commence par une frayeur. Et quand vous lisez le chapitre 17 et 18, vous voyez que bien que Josaphat va suivre les principes de Dieu, il va créer des alliances malheureusement euh, uniques, des alliances avec le roi Akab, la fille de Jézabel, et on dit telle mère, telle fille. Donc si Jézabel avait tué tous les prophètes d'Israël et que Élie, même après avoir tué 850 prophètes de Baal et d'Astaté, si vous lisez le texte de la prière sur le mont Carmel que nous avons vu, Jézabel n'a pas été émue par l'exploit d'Élie. Bien que Élie ait fait cet exploit, elle n'a pas été émue du tout. Elle a au contraire tempêté, menacé et Élie a eu peur. Et Josaphat a fait alliance avec Akab, au point que la fille d'Akab a épousé un de ses enfants. Donc c'est pourquoi ici la frayeur de Josaphat est un peu relatée dans sa prière. Il utilise aussi le si, mais c'est à peine quand il dit, mais nos yeux sont fixés sur toi, au verset 12, c'est à peine qu'il exprime sa foi. C'est pourquoi, en tant que roi, vous voyez, il rappelle un peu la prière de Salomon. Quand Salomon a dédié le temple, il a dit quand le peuple sera en exil, quand le peuple sera attaqué, il suffit qu'il regarde, il suffit qu'il se présente. Seigneur, délivre le peuple. Donc ici, Josaphat va profiter de cette requête potentielle de la prière de Salomon à la dédicace du temple que nous avons déjà vu. Et à cause de la disposition du roi, Dieu va utiliser un lévite pour s'exprimer. Dieu ne parle pas directement à Josaphat. Dieu utilise Zachaziel. Frères et sœurs, la première leçon que nous allons retenir ici, c'est que les mauvaises compagnies peuvent corrompre les bonnes mœurs. Nous reviendrons peut-être sur ça plus tard parce que Josaphat ne va pas se limiter seulement à ses alliances passées. La peur peut être liée à des influences négatives. Vous avez les promesses de Dieu, vous lisez qu'avec Dieu, vous ferez des exploits. Le psaume 60,
Le verset 14, il écrasera Satan sous vos pieds. Vous lisez cela. Mes frères et sœurs, nous avons pris le temps avec le pasteur Gilles Christ pour préparer le terrain avec l'influence du Saint-Esprit sur nos sens. Si ce qui nourrit vos sens n'est pas dans le contexte de rappeler les promesses de Dieu, vous allez avoir ces promesses en mémoire. Mais comme Josaphat, devant l'adversité, devant 3 rois, vous allez trembler. Pourtant, Josué avait 5 rois et des rois encore plus aguerris. Josaphat a peur. Mais Dieu n'avait pas laissé les faiblesses de Josaphat prendre le dessus. Donc, il cherche Dieu. Il proclame un jeûne national. Et parce qu'il était un bon roi, l'Assemblée le suit dans ce jeûne national. Frères et sœurs, ce que je voudrais d'abord que nous retenions, c'est que votre prière peut être exaucée par une tierce personne. Votre prière peut être reprise dans le plan de Dieu pour l'exaucement par quelqu'un auquel vous ne pensez même pas. Je me rappelle quand mon épouse et moi, nous travaillions au Burkina et que nous devions aller travailler pour Adventist Frontier Missions. J'ai souvent raconté cette histoire. Nous avons prié, nous avons dit, Seigneur, si telle est ta volonté que nous travaillons pour cette organisation, trouve les moyens pour pouvoir venir nous former aux États-Unis en 2005-2006. Il nous fallait réunir environ 10 millions de francs CFA pour venir faire la formation qui a duré 8 mois. Nous étions au Burkina, jeune pasteur. Où est-ce que j'allais trouver 10 millions de francs CFA, environ 20 000 dollars, environ 17 ou 18 000 euros? Où est-ce que j'allais trouver cette somme? Ma femme et moi, nous avons jeûné et prié. Nous avons passé toute une nuit. Et je vous dis, l'un des responsables de l'organisation qui était de passage au Burkina, il nous a découragés parce qu'il dormait dans la chambre des visiteurs sur la cour de la mission. Il a vu que l'église était en prière. Quand il a vu la prière qui a commencé à 21h, à 22h30, il est venu demander à quelle heure vous allez terminer la prière. On lui a dit non, on ira jusqu'à 6h du matin. Il était le superviseur à l'époque de AFM pour toute l'Afrique. Et ce monsieur m'a dit, ce n'est pas bon pour votre santé de passer toute une nuit à prier sans dormir. Pourtant, il était parmi ceux qui disaient, il faut un miracle pour que ton épouse et toi, vous puissiez réunir 10 000 dollars, non, 10 millions de francs, 20 000 dollars en Afrique pour venir à la formation aux États-Unis. Il disait, c'est presque impossible, comment vous allez faire? Et c'est lui qui me dit, quand je suis en train de jeûner avec mon église, en train de prier, veiller, qui me dit que ce n'est pas bon pour ma santé. Évidemment, c'était un blanc, un Américain blanc. Mais je vous dis, après cette veillée avec toute l'église, après des moments de veillée seul avec mon épouse, je ne pouvais même pas parler de cela dans l'union parce que mon départ à FM n'était pas trop encouragé. Mais au lieu de 20 000 dollars, des amis qui étaient en service, président, un Français, responsable de ADRA, un Anglais, sa femme, une Portugaise. J'ai juste préparé une petite brochure pour expliquer pourquoi on a besoin de ce montant. Ils sont partis avec cette brochure en France, en Angleterre et au Portugal. Et frères et sœurs, quelqu'un que mon épouse et moi ne connaissons même pas, un homme d'affaires au Portugal, quelqu'un à qui nous n'avons jamais pensé. Et ce n'était même pas le plan de ces familles. Pendant qu'ils mangeaient, ils ont vu la brochure que je leur avais donnée, ils ont parlé de ça à leur ami, et leur ami leur a dit, ça fait quelques mois, Dieu m'a mis à cœur de mettre de l'argent de côté. Et il dit, certainement, c'est pour ce projet missionnaire que Dieu m'a mis à cœur de mettre de l'argent de côté. Et vous savez combien il avait mis de côté? Nous, on avait besoin de 20 000 dollars. Dieu lui avait mis à cœur de mettre de côté 30 000 dollars. Quand il nous a donné ces 30 000 dollars, quand nos amis qui sont allés en France nous ont donné les 2 000 euros, quand ceux qui sont en Angleterre nous ont donné environ 2 000 pounds, on avait plus de 35 000 dollars. Frères et sœurs, ne regardez pas juste dans votre sphère. Dieu sait d'où viendra le secours. Vous pouvez ne pas remplir les conditions pour l'exaucement, mais Dieu vous exaucera quand même au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, la leçon que l'Esprit de Dieu s'empare d'un Lévite va se répéter 2 fois. Et dans vos prières, quelques éléments que nous pouvons retenir dans la prière de Josaphat, c'est ceci. Et j'espère que vous êtes de bons étudiants parce que nous avons déjà vu cela dans les prières antérieures. L'appel à la justice divine
Josaphat dit, oh notre Dieu, exerceras-tu pas tes jugements sur ceux-là qui se sont levés contre nous? Qui avait déjà dit ça dans les prières antérieures que nous avons vues? Qui avait déjà dit ça? Abraham. Ok, Abraham, est-ce que pour dire juste, tu ne vas pas sauver le peuple, mais je préfère que ce soit contre des ennemis? Qui avait déjà dit ça? Moïse. Moïse, Et Josué, même Salomon. même Salomon. Alors, si vous ne révisez pas les prières, votre vie de prière ne va pas changer, frères et sœurs. Josaphat en appelle à la justice de Dieu. Mes frères et sœurs, quand vous appelez à la justice de Dieu, sachez que Dieu sera aussi juste même avec votre ennemi. Il sera juste avec Satan. Il sera juste avec les démons. Il y a un risque. C'est pourquoi nous avons enseigné les lois d'engagement. Quand vous appelez à la justice de Dieu, Dieu est juste avec même vos ennemis. Josaphat inclut dans sa prière la reconnaissance de la puissance de Dieu. C'est pourquoi il dit, nous sommes impuissants. Mes frères et sœurs, faites attention. Ne présentez pas votre impuissance comme une fait en soi. Quand il appelle à la puissance de Dieu, il reconnaît son impuissance. Mais il y a une marge à ne pas franchir. Et cette marge, Josaphat va franchir cette marge. Nous allons voir ça vers la fin. Il exprime sa dépendance en Dieu. Et ça nous renvoie toujours à reconnaître la souveraineté de Dieu. Frères et sœurs, si vos prières n'incluent pas la souveraineté de Dieu, Satan va vous prendre comme quelqu'un en coalition avec lui. Parce qu'il est le seul qui renie la souveraineté de Dieu. Donc, si nos prières ont une forme d'imposition de notre volonté, Satan va nous prendre comme ses alliés. Et Josaphat, il dit, mais nos yeux sont sur toi. Frères et sœurs, que tes yeux soient sur l'Éternel des armées et non sur des frères dans ta famille et non sur une promesse du gouvernement. La prière de Josaphat influence toutes les générations. En tant que roi, ça pouvait être une ordonnance qui a influencé ses suppôts, de sorte que les enfants, les parents, les petits-enfants, tous sont venus à la prière. Mes frères et sœurs, ça nous donne aussi un exemple. Si nous avons une position de leadership, parce que nous croyons, nous adventistes, dans la prêtrise de tous les croyants, nous sommes aussi prêtres de nos familles. Nous pouvons être aussi prêtres de nos lieux de service. Que nos prières, que nos moments d'adoration attirent d'autres aussi à venir à nous. Que nos petits-enfants ne se sentent pas forcés de venir à notre adoration, mais qu'ils se sentent invités, attirés par notre adoration. Je prie que nous soyons de ceux-là qui arrivons avec le brin de leadership, le petit leadership que Dieu nous a donné, qui arrivons à inclure plusieurs générations dans notre adoration. Quelqu'un d'autre pour lire la réponse de Dieu quand Dieu se saisit de Jacaziel. Jacaziel dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tsit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéhaïtites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit,
Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Amen. Amen. Merci, ma sœur. Vous voyez, Jacaziel dit, soyez attentifs, parce qu'il parle de la part de l'Éternel, il n'utilise pas la première personne du pluriel. Il ne dit pas nous, parce que c'est Dieu qui parle. Il dit, soyez attentifs, tous Judas et habitants de Jérusalem. Et il dit au roi, et toi, roi Josaphat, parce que le roi avait exprimé de la frayeur, le doute. Frères et sœurs, certains citent des versets bibliques, mais on sent le doute. Satan a développé une science qu'aujourd'hui, les gens utilisent dans la police, dans la douane, la science de l'étude faciale, la science de l'étude de l'influence hormonale. Satan, si les hommes peuvent développer une telle science, imaginez Satan qui a 6000 ans d'expérience. Dieu nous parle à travers ce test ce soir. Un chien peut savoir si vous avez peur, si vous êtes en amitié. Mais l'animal qui a le plus développé de sens, c'est le serpent. Le serpent que le diable utilise pour aller vers Ève. Parce qu'il savait quelles sont les interrogations dans la tête de Ève. Il savait les points d'interrogation. Ce n'est pas pour rien que Satan choisit le serpent. Ce n'est pas pour rien que dans le monde occulte, le serpent est prisé dans les divinités de divination. Lisez Actes chapitre 16. Ce n'est pas pour rien que le serpent est le symbole chez les pharaons. C'est pourquoi quand l'Esprit de Dieu s'empare de Jacaziel, il avertit, parce que le roi peut contaminer le peuple par sa peur. Frères et sœurs, vous êtes chrétiens, nous sommes chrétiens. Quel est notre vécu dans notre foi? Est-ce que nous tremblons, nous contaminons les gens par notre peur? Toutes nos paroles, c'est l'incertitude, c'est le doute. Dieu nous dit ce soir, soyons attentifs. Satan peut savoir que ta prière n'est pas sincère. Il sait qu'il y a le doute dans ta prière. Il sait que tu es sur ces plateformes, mais tu n'as pas la foi que quelque chose va changer dans ta vie. Si quelque chose va changer dans ta vie, comme Josaphat, anticipe la louange au nom de Jésus-Christ. Anticipe la louange au nom de Jésus-Christ. C'est quelque chose que j'apprécie dans la prière de Josaphat, que je voudrais partager avec vous ce soir. Le message de Dieu est rassurant. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude. Quelle que soit ta dette, quel que soit ton problème, quelles que soient les années dans la stérilité, dans le célibat, dans les échecs. Frères et sœurs, si moi je ne peux pas te convaincre, si le pasteur Jules Christ ne peut pas te convaincre, si le pasteur Goncanou ne peut pas te convaincre, si le pasteur Guillaume ne peut pas te convaincre, si le pasteur Toudenou, Yadoudé ne peut pas te convaincre, que le Saint-Esprit qui parle par un soupir te convainc ce soir. Laisse le Saint-Esprit te convaincre. Ne crains point. Ne sois point effrayé, quelles que soient les années, quels que soient les échecs passés, quelles que soient les voix que tu entends dans ta tête. Laisse le Saint-Esprit te convaincre ce soir. Ce ne serait pas toi qui combattras à partir d'aujourd'hui. Abandonne-toi, abandonne-toi ma soeur, abandonne-toi mon frère. Beaucoup ne savent pas ce que cela veut dire. Quand j'ai été convaincu avec ma femme de joindre AFM,
En 2005, je devais être consacré. Ça a pris 20 ans avant que je ne sois consacré. Mais Dieu m'a convaincu que je serais consacré. Beaucoup de présidents de mission, de fédération m'ont dit, c'est une mauvaise décision, tu ne seras jamais consacré. J'ai été patient, j'ai été consacré. Et ceux qui ont assisté à ma consécration, pendant 5 minutes, j'ai pleuré. J'ai travaillé 10 ans dans mon union, mais j'ai été consacré loin de mon union, dans l'union du Moyen-Orient. Ma femme a été beaucoup de fois triste, parce que quand on était au mariage de son cousin, on a appelé le pasteur consacré pour venir. Je n'ai pas pu partir pour prier pour le cousin, parce que je n'étais pas encore consacré. Des jeunes que j'ai formés sont venus après dans l'église, ils ont été consacrés. Mais ma foi n'était pas dans un système, ma foi était en Dieu. J'ai été consacré le jour où j'ai baptisé mon fils. J'ai été patient parce que c'est Dieu qui m'avait parlé. Je n'ai pas écouté la voix des gens. Je n'ai pas cherché à savoir si je peux être administrateur, si je peux. Non, non, ça ne m'intéressait pas. Mais aujourd'hui, je forme des missionnaires dans plus de 45 pays. Je travaille avec des présidents de fédération, des présidents de division. Frères et sœurs, écoutez la voix de Dieu. Il n'y a que cette voix qui ne peut pas vous tromper, qui ne peut pas vous abandonner. Les enfants d'Israël descendent. Ils vont à la rencontre de l'ennemi. Et comme Dieu l'a prescrit, ils sont victorieux. Le message est tellement clair que le roi et tout le peuple se prosternent. Ils reconnaissent leur incrédulité. Et juste l'action que Josaphat va poser, c'est ce que je voudrais que nous retenions. Si tu n'as rien retenu ce soir, retiens la puissance de la louange. Cette histoire où une femme chantait alors qu'elles étaient braquées, où ils étaient entourés par des brigands avec des machettes, des fusils. Et elle chantait un cantique. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Et son mari, pasteur, lui dit, tais-toi, tu vas énerver davantage les brigands, les bandits. Mais cette dame, cette femme de pasteur n'a pas écouté son mari. Elle a continué à chanter. Et c'est ce chant qui l'a sauvé cette nuit-là. Frères et sœurs, commencez à chanter, commencez à honorer vos chambres, décorer vos chambres pour l'enfantement, à payer des habits, à faire votre trousseau. N'attendez pas, tentez la victoire avant de l'avoir au nom de Jésus-Christ. La foi qui anticipe. Dieu crée la confusion, il aura la confusion dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez pas, quelles que soient les années qu'ils ont eues d'avance sur vous, il y a un temps. Dieu dit, votre temps, c'est maintenant. Commencez à chanter la victoire. Il aura la confusion. Ils vont s'auto-détruire. Ils vont s'auto-exterminer. Oh, frères et sœurs, Josaphat et son peuple allaient prendre le butin. Ils trouvaient parmi les cadavres d'abondantes richesses. Vous allez en guerre avec des ornements, avec des richesses. C'était la croyance des païens. Puisqu'ils ne savent pas s'ils vont mourir ou pas, ils se mettent dans leur meilleur apparat. Donc, ils ont mis des ornements. Mais c'était pour enrichir le peuple de Dieu. Ne vous inquiétez pas, tout ce qu'ils font vous reviendra au nom de Jésus-Christ. Ils ont mis 3 jours pour prendre le butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka. Oui, frères et sœurs, que votre prière ne soit pas mêlée de frayeur ni de doute. Ça prend de la discipline. Mais Dieu voit votre désir et que beaucoup témoignent de cette victoire que Dieu vous donnera. Si vous avez la frayeur, ce qui est arrivé à Josaphat, vos victoires seront de courte durée. Seulement les hauts lieux ne disparurent point et le peuple n'avait point encore le cœur fermement attaché au Dieu de ses pères. Malgré cette grande victoire, Josaphat a continué à nourrir la peur. On nous dit au verset 35, après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi Akazia, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Et ils furent les navires à Eshjon-Geber. Alors Élézer, fils d'Odava, de Maréchal, prophétisa contre Josaphat et dit, parce que tu t'es associé avec Azaria, l'Éternel détruit ton œuvre. Voilà quelqu'un dont une prophétie lui avait permis de remporter une victoire spectaculaire. Mais il n'a pas dissipé la peur de son cœur. Il a cherché alliance. Que cela ne vous arrête pas au nom de Jésus-Christ. Évitons les compromis. Évitons ceux-là qui ne font que créer le doute, font que montrer les manquements dans notre système sans en proposer des solutions.
l'association de Josaphat lui a été un détriment. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, la Bible nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Avec qui parlez-vous de vos problèmes spirituels, de vos problèmes de couple? Si c'est une sœur qui te répond avant de dire prions, mon frère, ma sœur, éloigne-toi de cette personne. C'est pourquoi nous devons nous séparer de tout cela qui nous induisent dans le doute dans nos prières, qui crée ce doute. Nous allons terminer avec cela. Le récit de la vie de Josaphat nous enseigne plusieurs principes spirituels fondamentaux. L'importance de chercher Dieu en premier dans nos difficultés, la puissance de la prière communautaire et de la louange anticipative. Oui, frères et sœurs, cette louange anticipative, nous devons la cultiver. Nous devons commencer à remercier Dieu avant même de voir l'exaucement et la nécessité de se tenir ferme dans notre foi sans combattre selon les méthodes humaines. Et Dieu est fidèle, il nous bénira. Que Dieu vous bénisse ce soir alors que vous incorporez ces éléments de la prière de Josaphat dans votre vie de prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.